Au sommaire de cette édition, on retourne sur le scrutin municipal du dimanche 15 mars dernier, qui a vu la liste Avançons, menée par Éric Ferrer, l'emporter dès le premier tour. Découverte de la biodiversité réunionnaise au cœur du domaine du bois Laurent Martin pour les écoliers du Tevlav. Immersion au cœur du dispositif Mercredi Jeunesse pour nos marmailles à l'approche de la fête de Pâques. Les inscriptions pour les prochaines activités seniors des avirons sont d'ores et déjà ouvertes avec des activités qui démarrent dès le mois d'avril. Plus de détails dans cette édition. La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie a commémoré aux avirons les accords d'Évian qui ont mis un terme à la guerre d'Algérie. Focus sur la 10e édition de la fête du court-métrage avec des premières projections en médiathèque Jean-Bernard des Avirons dès le 25 mars prochain. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal avec Mathilde. Le dimanche 15 mars 2026, les élections municipales aux avirons ont vu la liste Avançons, menée par le maire sortant, l'emporter dès le premier tour avec 51,53% des suffrages exprimés et 3343 votes. La nouvelle majorité municipale remporte ainsi 25 sièges des 33 sièges du conseil municipal des avirons. Le maire des avirons, réélu pour un deuxième mandat consécutif, sera officiellement désigné maire de la commune ce dimanche 22 mars 2026 à 10h. La cérémonie d'investiture du maire et son élection ainsi que l'élection de ses adjoints aura lieu au gymnase du centre-ville. Un écran géant sera également installé sur le stade des Avirons pour le public souhaitant suivre dans son intégralité la cérémonie d'investiture. Chers Avironnaises, chers Avironnais, les urnes ont parlé ce dimanche 15 mars. Nous sommes élus avec 25 sièges sur 33 au conseil municipal. Nous poursuivrons notre action collective dans le respect du programme que nous avons construit avec vous tout au long de l'année écoulée. C'est là notre engagement principal. Nous exercerons notre mandat avec loyauté, guidés une nouvelle fois par notre charte de probité ainsi que par les principes d'éthique et de déontologie des élus. C'est notre fondement. Nous continuerons également à renforcer la transparence engagée depuis 2020 et ce type de reportage en est une illustration concrète. Dès à présent, je vous invite à assister en toute transparence à l'installation de votre conseil municipal ce dimanche 22 mars à 10h au gymnase du centre-ville. Je vous y attends tous. À très bientôt. Étudier la biodiversité pour les enfants de CM1 et CM2 de l'école Marcel Le Guen du Tevlav, au travers de la découverte des insectes, végétaux et autres oiseaux, tout un programme initié par le budget d'initiative citoyenne du département de La Réunion, avec l'ONG Objectif Science International et l'association Bon Accueil au Tevlav comme emblème et étendard, un club où les élèves participent à la recherche scientifique réunionnaise en explorant la biodiversité de leur village. Le premier atelier de terrain a démarré mardi matin au domaine du bois Laurent Martin au Tevlav. Pour nous, c'est important de sortir de la classe aussi bien pour les élèves que pour nous. C'est-à-dire que nous, on arrive avec nos théories, avec nos protocoles, mais c'est eux qui ont le regard, c'est eux qui ont la curiosité, c'est eux qui posent les questions et c'est ça qui nous pousse plus loin dans l'observation de la nature. Il y a plein de choses que nous, on ne va pas voir parce qu'on n'a plus forcément ces yeux d'enfant. Ce qui est important pour nous avec un club science, surtout quand on travaille avec les écoles primaires, c'est de pouvoir créer des vocations. Arrivé au collège, on va commencer à leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et on a beaucoup d'enfants qui, à cet âge-là, surtout chez les jeunes filles, qui n'arrivent pas à se projeter dans les sciences. Alors que les sciences, elles sont accessibles pour tous, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est. Et nous, on espère réveiller ça en eux, réveiller le scientifique qui est en eux, par le jeu, par la curiosité, par l'envie d'être dehors et de répondre à plein de questions. C'est la première fois où nous recevons un groupe scolaire sur le domaine bois Laurent Martin, mis à disposition par conventionnement par le département de La Réunion qu'on remercie. On est dans le cadre du projet BIC 2025, le club scientifique. Et effectivement, là, les enfants pourront ce matin voir un petit peu la biodiversité, mais dans un état naturel sur ce beau jardin que nous avons. Nous sommes dans de l'accompagnement, de la proximité, notamment à travers différents publics. Là, c'est le public jeune qui vient mesurer, regarder, observer. Nous avons commandé le matériel relatif pour ces observations. Ils vont dans quelques instants le découvrir au fur et à mesure, mais ce sera une surprise pour eux et ils pourront vraiment appréhender, ils pourront regarder, ils pourront observer la nature de plus près.
Alors que les marmailles du primaire scolarisés aux Avirons ont repris le chemin de l'école depuis lundi, après un break de 2 semaines de vacances, le dispositif Mercredi Jeunesse a animé le milieu de cette semaine aux Avirons. Un dispositif Mercredi Jeunesse initié par le service temps libre de la ville dans l'enceinte de l'école maternelle du centre-ville des Avirons, avec la pratique d'activités manuelles, physiques et éducatives le mercredi 18 mars dernier. Au retour des vacances, on débute sur le thème de Pâques, où on accueille des enfants de 4 à 11 ans qui sont séparés maternelle primaire et ils se retrouvent au niveau du goûter. Aujourd'hui, ils font des œufs de Pâques pour faire la chasse aux œufs. Du coup là, ils sont en train de faire du coloriage des œufs. Et ensuite, chacun devra retrouver les œufs qu'ils ont coloriés. C'est important de mettre en place les mercredis jeunesse pour les enfants parce que ça leur permet de changer un peu de cadre de l'école, de retrouver leurs copains-copines, leur permet de faire plusieurs activités manuelles et sportives le mercredi matin au lieu de rester à la maison. Pour la prochaine rentrée du mois d'août, si vous voulez inscrire vos enfants au mercredi jeunesse, c'est de 7h30 à midi. N'hésitez pas à passer au service temps libre et faire une inscription. Bonjour à toutes. Pour information, les activités seniors 2026 mis en place par le CCS des Avirons, les ouverts. Tu veux inscrire à ZOT pour les activités physiques adaptées telles que la danse, la gym douce, l'aquagym ou encore le pilate, n'hésite pas. Contacte le 06 92 64 98 90. Si au contraire, tu veux participer aux activités d'animation telles que les sorties culturelles, les repas partage, les après-midi dansants ou même inscrire à ZOT pour les élections de Miss Mamie, Mister Papi Aviron ou sinon ça, comme les autres années, tu préfères partager un moment intergénérationnel avec d'autres enfants ou d'autres petits-enfants pour faire par exemple des ateliers Maloya, caderie, création d'un gros bœuf avec sa charrette et bien d'autres encore, n'hésite pas, tu appelles à moi au 06 92 79 40 75 et surtout, oublie pas, ici aux Avirons, avec le CCAS, nos seniors, ils bougent. Le 19 mars 1962 marquait les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, la FNACA, a tenu à célébrer cette date en souvenir de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre. Une cérémonie s'est ainsi déroulée le jeudi 19 mars dernier, en fin d'après-midi, au monument place du cimetière, au mémorial aux victimes d'Afrique du Nord, avec un dépôt de gerbes en mémoire des 25 000 morts pour la France en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Je suis un ancien d'Algérie, j'ai servi de 1958 à 1962 en Algérie comme officier de réserve. Et puis, étant des Avirons, j'estime que je me dois d'être là à cette cérémonie aux Avirons. Tous ceux qui ont été en Algérie, notamment à l'époque, c'était des appelés. La majorité des gens qui étaient en Algérie, qui servaient, des militaires qui servaient en Algérie, étaient des appelés. Donc je faisais partie de ceux-là et c'est pour ça que j'ai fait 4 ans en Algérie, tout en étant appelé du contingent. Toute la jeunesse de la nation française qui était engagée pour obéir au service demandé par la nation. On ne faisait pas que la guerre. Moi, personnellement, pendant mon service, chef de poste dans une zone du sud oranais, j'ai créé une école pour les gens autour qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école, ils étaient trop loin. Et avec les moyens que j'avais, j'ai créé une école avec comme instit un caporal-chef pied noir qui parlait l'arabe. La 10e édition du court-métrage se tient à La Réunion du 25 au 31 mars prochain. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons va ainsi accueillir cette nouvelle édition, une semaine dédiée à la création et à la découverte cinématographique. Une dizaine de projections rythmeront aux Avirons cette 10e édition, le mercredi 25 mars, le vendredi 27 mars et le samedi 28 mars prochain. Cinéphiles, jeunes publics et familles sont conviés à explorer le format court du cinéma. La médiathèque, dans la semaine du 25 au 31 mars, a mis en place le festival du ciné-court, c'est-à-dire qu'on va projeter des courts-métrages pendant cette période. On aura des créneaux réservés aux scolaires et aussi des créneaux pour le grand public.
On a programmé quelques dates, notamment pour le grand public, on aura une soirée le vendredi. C'est axé sur le court-métrage de La Réunion et de Mayotte. Nous, on a fait une sélection autour de la francophonie. Donc là, on a un ciné-court de différents pays. Pour le grand public, on a 3 dates à retenir. Ce sera le mercredi 25, le vendredi 27 et le samedi 28 mars. Pour tout ce qui est sur La Réunion et Mayotte, ce sera le vendredi en soirée. Durant cette soirée, on a aussi Break, c'est de Mayotte, tout comme Araka Araka, c'est ce qui sera diffusé, et Anchi Maori. On vous attend du 25 au 31 mars pour la fête du court-métrage qui aura lieu à la médiathèque. Ces projections de court-métrage sont gratuites et vous pouvez venir, on vous donnera les infos bien sûr avec les dates et les horaires des différentes projections. Le week-end dernier, c'était le retour aux affaires courantes pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons et leur premier match de la saison régulière face à la formation saint-pauloise de l'US Belmen-Canotte. L'OCA engrange des points dès l'ouverture de ce championnat de régional de Poula avec une première victoire après son succès à l'extérieur sur le score de 2-1. Demain, samedi 21 mars 2026 à 20h, les joueurs avironnais ont aussi la possibilité de ramener d'ores et déjà de précieux points de leur nouveau déplacement en terre saint-leusienne face à l'AS Marsouin. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale de ce week-end. Pour demain matin, le soleil brillera généreusement dès les premières heures, offrant une atmosphère lumineuse et agréable. Les températures atteindront les 30 degrés. De l'après-midi, le temps évoluera légèrement. Des averses faibles feront leur apparition par moments, alternant avec des éclaircies. Malgré ces passages nuageux, la chaleur restera présente avec des températures autour de 31 degrés. Avançons pour ce dimanche, la matinée sera largement ensoleillée avec un ciel bien dégagé. Côté température, elles atteindront les 30 degrés. Et dans l'après-midi, le temps restera agréable avec de belles éclaircies. Le soleil continuera de briller malgré quelques passages nuageux. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Ce dimanche marquera un temps fort de cette nouvelle mandature municipale. Venez assister au conseil municipal d'installation qui se tiendra au gymnase du centre-ville des Avirons à partir de 10h. Une projection sur grand écran sera également proposée au stade du centre-ville, alors n'oubliez pas d'apporter de quoi vous asseoir. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.